Clap. Qu'est-ce que je mène? Je mène alors moi on m'appelle Monsieur Logistique. Tu l'as vu, tu as fait quelques images. Je charrie tout le matériel, plus ou moins. Voilà, mais je m'occupe de la mise en place et après je m'occupe avec notre cher président du PC course. L'accès au garage c'est quelque chose. Du coup là on comprend pourquoi on n'y va pas avec une voiture de luxe. Moi avec ma petite voiture, les manœuvres se font impeccable. On est tout bon. Alors moi je m'occupe pas mal des dossiers administratifs, tout ce qui est déclaration en mairie, etc. Je m'occupe donc gestion avec les secours locaux et puis un peu multitâche, petit couteau suisse quoi. Donc un petit peu la salle des fêtes, la salle où on fait le repas et puis sur le terrain surtout c'est d'être au plus près des coureurs pour, s'il y a un pépin, s'il y a un problème, intervenir et sortir quelqu'un qui veut abandonner. Voilà. Regarde le nectar qui commence à couler. Et la première, et Vingegaard, Tito, Pogacar également, comme les derniers mètres. Il n'avait pas gagné. Quelles sont mes responsabilités? C'est une bonne question, je les cherche encore. Non, c'est un peu de tout. Donner un coup de main à droite et à gauche parce que pour moi c'est ma première migole en tant que bénévole. Quelle action je vais mener? Je vais fermer le départ pour que les coureurs soient bien partis sur les 3 premiers kilomètres. Et puis après on va faire une petite reconnaissance avec le collègue Jérôme sur 43 km entre la Nijol et le Mont Aigoual. Alors mes responsabilités, c'est que ça se passe bien, c'est qu'on est une équipe soudée et c'est qu'avant que les coureurs arrivent à la Miguel, ils aient l'impression de connaître l'équipe d'organisation et donc du coup je m'occupe de communiquer beaucoup avec les coureurs avant les 3 mois qui précèdent l'événement. On gère un petit peu toute l'intendance, on met un petit peu tous les postes où après il y aura d'autres bénévoles qui prendront le relais. Et surtout c'est d'être suiveur en fait sur tous les postes. Donc on est avant la voiture qui ferme. Donc on est là pour soutenir les coureurs. Voilà, et puis on ravitaille un petit peu là où il manque de l'eau, des choses comme ça. Ouais. C'est la bricolade, tu vois. Bricolade de dernière minute. Ce qui nous a marqué nous le plus, c'est les gens qui l'organisent. C'est des gens hyper attachants, des gens hyper sympathiques. Donc c'est ce qui nous a fait revenir sur les courses. Et c'est la seule course qu'on refait chaque année parce qu'on y est attaché. Le concept, peu de ravitaillement. Et puis le fait de se faire un aller-retour, partir à 6 h le matin, essayer de rentrer avant le coucher du soleil. Voilà, on revient à l'essence même du trail. Donc
Ouais, non, moi je trouve que c'est un super truc. Ben après, ce qui est intéressant sur Migol, c'est qu'il y a un esprit famille et on partage puisqu'on est en équipe. Donc moi, je l'ai fait 3 fois avec une équipe de 3, donc c'est ce qui est intéressant. C'est vrai que j'ai fait plusieurs courses, j'ai jamais retrouvé cette atmosphère-là où il n'y a pas de chrono, où c'est intimiste. On se retrouve un peu livré à soi-même sur certaines portions parce que les écarts après sont conséquents. Et c'est vrai qu'on passe une vingtaine d'heures avec des copains. Et c'est vrai que ça soude, et notamment lors du repas du dimanche où on relâche la pression et on mange tous ensemble un bon petit repas. On est sec déjà. La Migol, c'est avant tout une aventure humaine. Avec des potes, avec sa compagne, c'est surtout ça quoi. Donc si tu mets une aventure humaine, de suite tu mets de la joie, de la solidarité et l'esprit de compétition, chrono, tout ça il disparaît quoi. Donc effectivement c'est surtout voilà, quelque chose, une course solidaire et une balade entre potes et puis entre coureurs, des liens se créent et des amitiés se créent. C'est ça la richesse de cette course. Les coureurs, on les rencontre le matin, on n'en connaît pas beaucoup. Et puis au fur et à mesure de la course, on arrive à tous les connaître. Donc du coup, on se retrouve dans une atmosphère super agréable, bon enfant, on rigole, on passe de super moments. Il est derrière, on va au café. Allez, on va au café. Bravo. Ce qui me marque en fait, c'est la camaraderie qui s'installe avec tous les coureurs parce qu'en fait on a des coureurs qui viennent depuis la première édition. Donc en fait tous les ans on se retrouve et on commence à bien les connaître, on connaît leurs faiblesses et leurs points forts. Donc du coup maintenant on est là pour pallier un petit peu à ces manques et puis des fois pour faire un petit soutien psychologique. Voilà. Donc moi c'est ce qui me plaît en fait. Mon meilleur souvenir, c'est compliqué parce qu'en fait il y en a chaque année des meilleurs souvenirs. On fait des super rencontres et notamment une cette année qui est quand même exceptionnelle. C'est un de nos coureurs qui est venu sur les premières éditions et qui rentre un peu dans l'organisation cette année. Donc voilà un des bons moments qu'on peut retenir sur cette Migol. Peut-être que le jour du matin où je me suis réveillé et que j'ai dit tiens on va faire la Migol quoi. Ça c'était peut-être la meilleure idée de la décennie que j'ai pu avoir quoi. J'ai pas de souvenir précis, c'est chaque année parce qu'il y a une ambiance, une atmosphère très particulière à la Migol, il se passe des choses incroyables à la Migol. Le gars qui reçoit un coup de fil en haut de l'Égoal pour lui dire qu'il va être grand-père, le bénévole, le coureur qui devient bénévole, le gars qui fait un carreau sévère et on se rend compte qu'en fait il est médecin urgentiste alors que nous ce qu'on cherchait ce jour-là c'était un médecin urgentiste, il y en avait un dans la salle mais il était allongé par terre, il était KO quoi. Voilà, ça c'est la Migol quoi et comme ça il y en a des dizaines quoi. Voilà. J'avais traversé la Roque Sainte-Marguerite à 3 h du matin, complètement crevé, avec plein d'abandon derrière, dans le 9 places. Les mecs étaient à leur couverture de survie, ils tremblaient de partout. Moi j'étais crevé. Il y a 2 dos d'âne dans la Roque et je suis passé dans la Roque, les deux dos d'âne, je ne les ai pas vus
le premier Dodan et les mecs qui étaient fourbus, ils ont tapé le plafond, ils ont cru que c'était la fin de leur vie, quoi. Je crois qu'encore, ils s'en rappellent encore. Merde, on est filmé. Bon, on commence à être fatigué quand même un peu, mais bon. Vous faites le coup. On s'est dit, on va enlever le classement. Ouais. Est-ce que les mecs ils vont vouloir venir sur une course où il n'y a pas de classement? Ouais. C'est pas sûr, parce que ça c'est plus une course du coup. Ouais. Après on s'est dit. Mais en plus, si tu veux, tu fais ça au moment où c'est que t'as tout qui monte en fait. Ouais, c'est ça. L'UTMB est en train de prendre de l'ampleur, toutes ces grosses courses sont en plein boom. Ouais, et toi en fait tu décides d'aller à l'encontre de tout ça, tu vois. C'est ça, j'ai vu pas mettre de chrono, pas mettre de classement, ni rien. Ça s'ajoute qu'il y en a 15 là, une brebis. J'aurais dû partir quoi. Non parce qu'en fait t'as dit il faut faire des interviews, tout le monde s'est barré quoi.